Gérée et organisée par l'association La Poterie Nature et Patrimoine, la traditionnelle foire des potiers a eu lieu cette année le dimanche 14 mai à La Poterie, commune située tout près de Lamballe. Les bénévoles de l'association avaient préparé tout un programme pour cette journée qui a d'ailleurs commencé dès le samedi par une exposition-vente d'une quinzaine de potiers installés tout le long de cette rue du docteur Calmette. Une rue de caractère où une grande variété de styles s'exprime dans les façades des maisons et qui se prête d'ailleurs fort bien à ce type d'activité. Une première pour les organisateurs de cette association. Le dimanche 14, la fête locale a connu la foule habituelle de visiteurs venus découvrir, admirer et acheter des objets en terre, parfois fabriqués sur place. Quelques démonstrations ont attiré notre attention. Les potiers n'ont pas ménagé leur peine en fournissant de nombreuses précisions sur leur travail ou en répondant aux questions des visiteurs. Et en partant de l'oxyde de cuivre, selon le type de cuisson, je peux aller vers le turquoise, plus ou moins bleu, plus ou moins vert, ou vers le rouge assez flamboyant. La technique, c'est le raku, c'est une cuisson à l'origine japonaise, dans laquelle on monte les pièces à 1000 degrés, et à 1000 degrés, on les sort avec une pince, donc elles sont incandescentes. Il y a un choc thermique assez important, et donc les mailles qu'on a mises se rétractent, et après on les met dans l'enfumage, et là la fumée pénètre dans les ouvertures et fait les dessins. Ah oui. Là, il y a bien fondu. On sort avec des pinces, on sort du four. On laisse craquer un petit peu les mailles avec la différence de température. Et après, on met dans la sûre. Et c'est la sûre qui prend feu et sur laquelle on met un couvercle. Et donc, c'est le noir de la fumée qui noircit toute la terre qui n'a pas été émaillée, en fait, et qui rentre dans les craquelures aussi. On y trouve même des instruments de musique comme les ocarinas sur lesquels les visiteurs ont pu tenter de sortir quelques notes. L'atelier terre de la Marouette, installé au cœur du bourg, a eu son public également. Chacun pouvait toucher la matière, y mettre de la peinture et faire son commentaire. Tu tapotes, tu laisses glisser, tu tapotes. Autre succès assuré avec les enfants et leur esprit imaginatif. Même les mamans contribuent à la création de leur progéniture. D'accord. Et ça s'appelle comment? L'Hôtel de Potier, une ancienne maison de potier transformée en lieu d'exposition, retrace l'activité des faiseurs de peau qui ont fait la richesse du village de la poterie pendant au moins un millénaire. Là aussi, de nombreux visiteurs ont profité de la visite gratuite de ce musée, expliqué par Patrick Créin, coprésident de la Poterie Nature et Patrimoine. Le but cette année, c'est qu'on essaie de faire une rénovation totale du rez-de-chaussée du musée des traditions. Et donc, entre autres, on a refait cette année une quinzaine de panneaux explicatifs sur le travail des potiers. Donc ici, je suis devant le panneau qui concerne les fours. Donc je vais faire coulisser si vous voulez. Donc on a fait des photos, des reproductions de Mathurin Méheux, le four traditionnel comme il existait autrefois dans la commune. Voilà, ça ici vous avez en photo donc le four que l'on a reconstruit il y a quelques années avec traditionnellement la voûte qui était faite avec des pots emboîtés les uns dans les autres. Des textes en galop et un potier qui tourne sur la re traditionnelle qui était utilisée autrefois par les potiers de la poterie. Depuis l'année dernière, nous avons doublé la capacité de notre musée puisque nous avons ouvert le premier étage à des expositions de poterie contemporaine. Donc ici, juste à côté de moi, vous avez les prix, les gagnants des différents concours que l'on organise depuis 1989. Et un peu plus loin, de l'autre côté, les potiers qui participent cette année à notre 32e foire nous ont apporté une de leurs plus belles pièces pour que l'on puisse l'exposer au premier étage de notre musée. Donc vous avez quelques spécimens ici, quelques œuvres parmi les plus belles
pour les potiers qui exposent cette année. La foire des potiers, une belle journée où chaque visiteur a pu découvrir et emporter de belles œuvres, mais sans casser de peau.